Voilà, me voilà ici avec vous pour ma petite tâche ménagère. Et pour cette tâche ménagère, je me suis préparé à vous présenter, à faire un bilan, une conclusion à cette saison de la Star Academy, saison 10. Donc, je vous rappelle donc que la gagnante c'est Anisha. Son vrai prénom c'est Anisha Jo Anijen, Anyjaine. Elle est d'origine donc malgache. Ah, donc bon, ok, je vais dire quelques petites infos sur elle. Alors, j'ai pas grand chose. Voilà, juste un petit résumé. Anisha vient de Madagascar et elle a déménagé à Sanoa, dans la petite ville de Sanoa, S-A-N-N-O-I-S, S-A-2-N-O-I-S, dans le Val d'Oise. Elle aime la musique depuis qu'elle est très jeune et elle a une chaîne YouTube. Voilà, chaîne YouTube, c'est pas compliqué, vous tapez Anisha Jo Anijen, voilà, et elle chante ses propres musiques. Et aussi, elle fait des reprises, bien sûr, vous pouvez également la retrouver sur quasiment tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Comme on peut l'avoir dans les quotidiennes, diffusées du lundi au samedi sur TF1, des affinités se sont créées dans le château, notamment entre Enola, Louis et Julien, ou encore entre Carla et Léa. Anisha est quant à elle plus solitaire. En effet, la jeune femme de 22 ans a eu une enfance difficile et elle use de la musique comme seul refuge. Elle avait d'ailleurs confié dans sa présentation diffusée le jour du premier Prime qu'elle aimait rester seule et que ça risquait d'être compliqué pour elle de vivre en communauté. Voilà. Et finalement, c'est elle qui gagne. Voilà, c'était donc la plus solitaire de tous les candidats qui gagne. Bon, il n'y a pas uniquement cette raison, hein, il y a aussi la raison qu'elle chante magnifiquement bien. Et parmi les finalistes, il y a, avant de faire un petit récap chiffré, revenons sur ses adversaires, ses partenaires de jeu. Voilà, pour être plus sympa. Ses partenaires de jeu, il y en a un qui s'appelle Louis. Ouais. Louis, Jean-Louis, voilà, Louis. Louis, donc l'outsider à la finaliste de la Star Academy, l'élève de cette promo du 2022, avait un style très particulier. Hein, voilà, il a su se faire quand même une place, hein, malgré sa grande taille, son physique. Bien sûr, face à Anisha, Enola et Léa, les trois filles, les drôles de dames, on va dire, les drôles de dames de la Starac, voilà. Et son nouveau statut de favori, bien sûr, parce que c'est le seul mec. Hein. Est-ce qu'un mec va gagner la Starac, hein, comme Grégory ou encore Cyril Sinélu, Quentin Mosiman, ou encore Michaels de la saison 8. Voilà, donc être Attends. Greg, Quentin, Michael, d'abord d'être le quatrième garçon à gagner la Starac. Après, il n'y a quasiment que des filles qui ont gagné la Starac. Jennifer, Nolwenn, Elodie. Non, j'ai peut-être... Non, j'ai pas sauté Cyril, j'ai pas oublié Cyril. Cyril, c'est nul. Mais donc Jennifer, Elodie, Nolwenn. Après, fille, Magali, bien sûr, Magali Vaé, et donc celle de la Starac 9, voilà. Mais revenons à la Starac 10, à Louis. Donc, l'élève avait été le premier finaliste sélectionné de la Starac après des magnifiques évaluations
Voilà, leur ballon, professeur d'expression scénique, a salué son honnêteté et son charisme né. C'est celui qui a fait le plus de progrès, d'après le prof de danse, Yanis Marshall. Il sort du lot, c'est une star. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah, lors des évaluations de la semaine dernière, également réussi haut la main par Louis. Je pensais qu'il pourrait pas tout faire au début de l'aventure et au final, tout ce qu'il fait est bien. Voilà. Alors, pour la dernière semaine de la Starac, les 4 finalistes se sont vus offrir une chanson sur mesure par 4 artistes. Pour Louis, c'est donc Slimane qui s'est attelé à la tâche. Voilà. Un petit morceau qui s'intitule Même pas mal. Même pas mal. Je sais pas. Le titre. Bon. Le titre, c'est Même pas mal. C'est une chanson que l'artiste en herbe a dû défendre lors des évaluations de la dernière semaine, bien sûr. Diffusée donc sur TF1 le mercredi. De quoi convaincre les téléspectateurs de lui offrir la victoire samedi. Mais apparemment, il n'est même pas arrivé dans le duo final. Mais en fait, qui est Louis? Louis est originaire du Lot-et-Garonne, de la petite commune de Boudy de Beauregard. Boudy, B-O-U-D-Y. _, Beauregard. Louis se disait fan de la Star Academy avant ce dernier prime, bien sûr, dans une interview accordée à Sud-Ouest, au journal Sud-Ouest. Avant même avoir découvert la chanson via le programme de la Starac, bien sûr. À l'époque, j'avais à peu près 3 ans et ma nounou regardait l'émission chez elle. J'ai commencé à chanter en apprenant par cœur l'hymne de la Starac 4, Laissez-moi danser, de Dalida. Voilà, et du coup, boum, Star Academy, boum, Karima Charnier et boum, Lucie Bernardoni. Ouh, boum, rencontre avec les parents de Grégory Le Marchal. Ouh, Star 4. Bon. Sensible, il a visiblement séduit le public dans une prestation commencée en sobriété, avant de faire valoir un timbre de sa magnifique voix aiguë, voilà, sans toutefois totalement se lâcher. Voilà. Il a commencé tout doux. Voilà, avec bien sûr les cours de théâtre. Ces cours de théâtre avec sa célèbre imitation de Céline Dion, dont il est fan, bien sûr. Donc évidemment coaché par, bien sûr, les cours de chant avec Adeline Tognotti. Voilà, pour briller à son tour sur le plateau de l'émission de TF1, donc Louis, bien sûr, pourra s'appuyer sur des cours de chant débutés à l'âge de 9 ans. Voilà, Louis a eu donc des cours de chant à l'âge de 9 ans. Voilà. Le candidat à la Starac aura l'occasion d'un peu plus... Ah oui, voilà. Voilà, donc voilà. Oui, j'improvise totalement le débrief. Voilà. Donc on va parler maintenant de la deuxième finaliste. Alors pour elle, j'ai donc cherché des infos sur internet. Voilà, sur des sites d'infos. Alors j'ai ça. J'ai 2 articles. Alors on va commencer par faire un bilan. Alors un bilan. Ah oui, elle avait quand même un style particulier. Pendant ce temps-là, je vais mettre le linge à sécher. Voilà. Donc Léa
a été, je refuse qu'au final, malgré bien sûr, son point faible, c'est le matin. Voilà. C'est le réveil du matin, c'est de se lever à 8h du mat, d'être réveillé par les grosses lumières fortes nécessaires pour bien tout filmer à l'intérieur du château. Voilà. Voilà. Les mêmes lumières que dans la maison des secrets. Dans Secret Story. Ouais, les grosses lumières qui font mal aux yeux. Voilà. Malgré tout, bien sûr, ils se sont habitués à ces grosses lumières puissantes, même dans la chambre. C'est-à-dire. Et donc c'est pour ça qu'on l'a vu, par exemple, qu'on la voyait de temps en temps avec un masque sur les yeux. Voilà, les masques qu'on met également dans les avions. Mais bon, il n'est pas question de faire des émissions dans des avions. Mais dans un château, bien sûr, il faut qu'il y ait de la lumière pour que ça puisse, bien sûr, être filmé par les caméras. Même les caméras infrarouges de la nuit. Voilà. Et donc, Léa, elle fait sa petite chochotte le matin. Voilà, j'ai pas envie d'aller faire du sport, j'ai envie de faire un petit somme, j'ai envie de faire une petite sieste. Genre, la fille qui arrive en retard, qui arrive presque au dernier moment. On sait jamais. Voilà. Malgré tout, elle chante bien. Voilà. Malgré ce petit défaut, elle chante magnifiquement bien. Il n'y a pas... Oui, apparemment c'est elle, si vous vous rappelez bien, c'est elle qui avait commencé à chanter. C'était la première à passer sur la scène, au tout premier Prime, avec une chanson un peu à la Beyoncé qui correspond à elle, à son style de musique. Très Beyoncé. Voilà, finalement au fil de l'aventure, on lui a proposé de faire un petit tableau sur Hot Stuff de Donna Summer, musique du film The Full Monty. Voilà, et être obligé de danser avec les fameuses chaussures à talons de Yanis. Hein? Elle se débrouille pas mal quand même finalement. Voilà, avec les danseurs de Yanis. C'est vrai que Kamel nous manque un tout petit peu. Les chorégraphies de Kamel, même si Yanis faisait partie des danseurs de Kamel à l'époque. Et donc c'est elle qui avait ouvert le bal le 15 octobre dernier dans la Starac. Voilà, et c'est bien de se rappeler que cette fille, elle est opticienne. Et oui. Oui, au bout d'un moment, il faut que je trouve un cintre. Non, c'est pas bizarre. C'est pas grave. On va faire quoi? On va rester là. On va rester là. On va faire la vidéo ici. Voilà. Hop. C'est pas grave. Voilà. À moins que je puisse, peut-être essayer de m'asseoir tranquillement. Voilà. Ah, attendez. Je règle la mire. Hop là, je descends la lumière, voilà, sur mes fiches. Vous les voyez, les feuilles. Ok, je suis un peu trop bas. On remonte un poil. Alors, merde, que je me gourre pas de... Si, c'est bon. C'est bon, on remonte un tout petit peu. Voilà, on va cadrer un peu plus. Voilà, hop. La caméra. Est-ce que là, c'est mieux? Ah, là, ça va un peu mieux. Alors, je disais donc que Léa... On était donc à Léa, évidemment, avec donc opticienne de profession. Sa personnalité n'a laissé personne indifférent sur les réseaux sociaux. Et donc, on va faire un petit portrait d'elle. Parmi les 13 apprentis artistes, Léa a été la première à ouvrir le bal sur la scène de la Star Academy. À 24 ans, cette Parisienne officie comme opticienne et elle possède déjà sa propre boutique depuis 3 ans. Donc elle a 24 ans, donc elle a eu donc sa boutique à 21 ans. Ça veut dire, évidemment, comme elle est opticienne, elle a fait des études pour ce qui concerne la vision des yeux. Hein, voilà, des études ophtalmiques pour pouvoir avoir, bien sûr, des compétences pour avoir une boutique à rien qu'à elle, évidemment.
Donc évidemment, bien sûr, comme elle a sa boutique à elle, donc bien sûr, elle est propriétaire de la boutique, donc bien sûr, ça veut dire qu'elle est carrément une femme d'affaires indépendante, qui sait ce qu'elle veut, n'ayant peur de rien pour atteindre ses objectifs. Elle est quand même forte tête, battante, guerrière, vous voyez. Non, elle ne se laisse pas faire. Elle avoue ne pas avoir, elle avoue ne pas aimer l'autorité. Ça c'est sûr, pour se lever le matin, il faut de la poigne. Voilà. C'est soit ça, soit rien. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle dit. Mais en reprenant, donc je disais qu'elle a repris donc Beyoncé, c'est bien une chanson de Beyoncé qu'elle a chantée au tout premier Prime, en reprenant le tube Listen. Écoute. D'accord. Écoute pour une opticienne. Bon, ça peut être aussi lit. Non, en anglais. Donc listen, c'est écouter. D'accord. Pour une opticienne. La prestation vocale de cette diva 2.0 a été saluée par les professeurs de la Starac. Voilà, mais bon. Mais le chemin est encore long, hein, bien sûr. 6 semaines. Qui fait déjà parler d'elle sur les réseaux sociaux. Voilà. Léa a une voix magnifique. Voilà. Voilà, c'est vraiment une belle surprise qu'elle aille jusqu'en finale, hein, malgré ses... Bon. Pour d'autres, l'attitude de la candidate ne semble faire l'unanimité. On a tout compris que Léa est là pour le buzz. Et devenir influenceuse à Dubaï. Bon, ok, c'est pas moi qui dis, c'est quelqu'un qui le dit. Voilà, c'est bon, Beyoncé c'est fini. Voilà. Avant de savoir si elle sera la prochaine Queen Bee français, Léa fait sensation sur Instagram. Près de 5000 abonnés la suivent déjà et elle compte bien s'attribuer les faveurs du public, bien sûr. Je crois que c'est ça, voilà. Lors de la finale de la Starac, les téléspectateurs ont été choqués par le duo entre Nolwenn Leroy. Ah non, ça c'est voilà, ça c'est un autre sujet. Alors Léa, est-ce que j'ai d'autres infos là-dessus? Non, ça c'est Anisha, pardon. Bah apparemment j'ai que ça sur... Attends, derrière j'ai... Ok, ça c'était Louis, ok, donc Louis, ok, Léa, ok, voilà, la diva, c'est fait, maintenant il me reste... Attends, à moins que là j'ai des infos. Alors, ah ouais, donc ça y est, je me suis retrouvé dans mes fiches. Alors, voilà. D'accord. Mais pourtant, elle aurait donné quand même du fil à retordre, hein, Léa, au corps professoral. Même si tout semblait finalement, si malgré tout, hein, on aimait bien Léa, on aime bien Léa, mais bon. L'un des derniers exemples du tempérament de Léa, ça restera toujours les évaluations de l'avant-dernière semaine, lors desquelles la candidate a repris une chanson de Christina Aguilera avant de s'essayer à une prestation artistique qui aura déclenché le fou rire de ses professeurs. J'ai ri parce que c'était vraiment nul. Voilà, ça c'est ce que dit Yanis Marshall. Il trouvait ça dommage. C'est très peu bossé. Un petit supplément pour Michael Goldman, directeur de cette promotion, soulignant le comportement de l'élève qui a brillé par ses retards. Hein. Voilà, pendant l'aventure, un comportement qui aura valu à Léa une convocation dans le bureau du directeur, expliquant que Joe, le professeur de sport, est venu la voir pour lui parler de l'absence remarquée de l'élève le matin même. Michael Goldman n'a pas manqué de la recadrer. Pour nous, c'est important que tu suives tous les cours. Tu n'as aucune excuse. On a déjà parlé de la question de l'humilité de ce personnage un peu Beyoncé. On s'accomplit dans l'effort, même si tu es fatigué et que tu n'as pas envie, tu peux vivre des moments top. Ne commence pas à sécher des cours.
t'as été jusqu'en finale, c'est énorme. Voilà, bon, oui, c'est marqué en demi-finale, mais bon, là, elle a été jusqu'en finale. Donc voilà, c'est une jolie surprise qui attendait les élèves de la Star Academy qualifiés pour la finale. Une chanson sur mesure offerte par un artiste. Pour Léa, c'est Vita. Logique. Des chansons de ce style-là, de style Beyoncé, Vita, qui s'est plié à l'exercice. Il lui a concocté un morceau baptisé, le titre c'est Plus fort. Voilà, je suis tellement content, je suis super rassuré parce que je ne voyais personne m'écrire une chanson. Voilà, voilà, ce morceau personnalisé, les élèves bien sûr ont eu la chance bien sûr de l'enregistrer bien sûr et qui figureront dans un album qui sortira donc vers à la mi-décembre. Voilà, donc vous pouvez attendre, vous pouvez soit déjà l'écouter en MP3 sur Deezer, Spotify, YouTube Music. Évidemment, vous pouvez bien sûr attendre la sortie du CD physique, du CD bien sûr qui coûtera une petite dizaine, quinzaine d'euros chez les bons disquaires qu'à partir du mois de décembre, de la mi-décembre, le temps que les disques se fabriquent. Évidemment, bien sûr, vous savez que Léa, bien sûr, est assez... Elle fait un peu polémique. Voilà, après le prime du samedi 19 novembre, une image est restée, celle de Marc Lavoine déposant un baiser dans le cou de Léa, jeune candidate avec qui il a partagé un duo. Sur les réseaux sociaux, l'agacement est palpable, des dizaines d'internautes s'insurgeant contre le comportement du chanteur de 60 ans. Vous jugez Léa, mais elle était clairement pas à l'aise après le bisou de Marc Lavoine dans son cou. Il me dégoûte. Ça c'est un tweetos. Voilà, Marc Lavoine qui tape un bisou dans le cou de la jeune Léa qui est déjà stressée que toute sa performance. Voilà. Et donc je vous rappelle, donc Léa, opticienne, plus précisément c'est dans le 20e arrondissement de Paris. Donc c'est à vous de chercher où se trouve sa boutique. La jeune femme prévenait avant l'émission dans une interview. J'ai le déhanché de nature. Moi, ce que j'adore, ce sont les divas, genre Aya Nakamura et Eva Queen. Une diva, c'est aussi comme ça que l'on qualifie ses camarades de classe, notamment Enola. Comme elle le souligne dans le confessionnal, effectivement, depuis son entrée dans le château d'Amérélis, la jeune femme se fait régulièrement recadrer par les professeurs, par son comportement en cours, notamment bien sûr en danse, voire même en sport. Voilà. Et en danse, bien sûr, où elle s'est longuement faite réprimander par Yanis. La musique sonne comme une évidence pour la jeune femme qui rêve tout haut et fait déjà monter... et elle monte déjà un certain aplomb, même au moment de rappeler son âge et ses quelques souvenirs de la Starac, bien sûr, des saisons précédentes. Faire et vivre de la musique, cela a toujours été son rêve. Du coup, elle est excitée de se lancer dans ce concours. Mais bon, elle est trop jeune pour avoir connu des vieux trucs de l'époque, tu vois, les vieux téléphones portables, enfin les premiers téléphones portables, les premiers smartphones ou encore, voilà, ou encore le fameux réseau social qui est très, très ancien, Facebook. Voilà. Elle a juste regardé les premières saisons de The Voice. Voilà. Donc, voilà. Elle connaît Jennifer, mais Garou aussi. Oui, Jennifer et Garou, c'est The Voice. Voilà. Donc évidemment, la Starac, elle ne savait pas ce que c'était. Et donc du coup, bien sûr, Léa... Voilà, donc du coup, Léa, elle s'est lancée dans cette aventure. Voilà.
D'accord. Attends, ça c'est quoi ça? D'accord. Je vérifie si j'ai bien tout dit. Voilà. Alors, Léa. Voilà, c'est qu'en fait, pendant l'aventure, elle s'est pas dégonflée, hein, montrant son groove et sa voix sur la chanson Listen. Sur le deuxième prime, c'est aux côtés d'Amir, sur la chanson Rétine, que la jeune femme a pu prouver qu'elle méritait sa place à la Star Academy malgré son comportement. Donc je reprends un peu ce que j'ai dit. Voilà, on va se dépêcher, on va juste conclure évidemment par celle qui est arrivée deuxième. Voilà, au pied, la deuxième place, à une place bien méritée, bien sûr, celle d'Enola, la chanteuse du petit village de Landiras, dans la Gironde, à côté, à pas loin de Bordeaux. Voilà, c'est à Landiras qu'elle a commencé à chanter. Depuis, la jeune femme du sud de Gironde a fait ses preuves au château, évidemment. Mais finalement, le public a préféré Anisha. Voilà. Et donc, je vais quand même vous donner les scores. 43% quand même, 43% des votants ont voté pour Enola contre 57% pour Anisha. Malheureusement, je n'ai pas encore les scores concernant Léa et Louis. Voilà. Après son duo avec le parrain de la promotion, Robbie Williams, elle a partagé la scène avec sa camarade Anisha sur, bien sûr, la chanson Bravo, tu as gagné. Voilà. Quelques publicités plus tard, le verdict tombe, bien sûr, pour ces 6 semaines. Bon, donc ça, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, revenons sur Léa, l'élève marquante de la Star Academy 10. Enola n'était pas inconnue de nombreux internautes avant son entrée au château. Et effectivement, parce que Elona, donc bien sûr, la jeune fille a séduit le public, évidemment, et les professeurs, avec son tempérament appliqué et ses qualités vocales qui en auront témoigné depuis le début de la saison. Les commentaires sur les réseaux sociaux, bien sûr. Voilà, c'est qu'en fait, Enola avait su son admission à la Star Academy lors d'un prime de Danse avec les stars. Nikos, qui était à côté de Camille Combal, avait pris évidemment la place d'animateur pour faire une petite surprise. Voilà. Évidemment, bien sûr, la surprise a été longuement organisée par TF1, par la production. Par TF1 Productions, bien sûr, comme bien sûr l'émission Danse avec les stars n'est pas tout à fait produit par Endemol. C'est produit, je vous rappelle, par la boîte de production BBC France, bien sûr, qui a donc les droits de ce programme, qui existe dans le monde entier, que là finalement pour faire de la pub pour la Starac, ils avaient donc bien sûr invité Enola à venir assister à un des primes de Danse avec les stars. Donc ça s'est passé un vendredi soir, avec son camarade, partenaire, c'est peut-être son fameux doudou, chouchou, hein, loulou, hein, son petit copain peut-être à côté, on ne sait pas, qui l'avait accompagné, bien sûr, il n'est pas allé toute seule, bien sûr, pour la rassurer, pour la réconforter. Quand la surprise va être annoncée par Nikos en plein milieu du prime de Danse avec les stars, Nikos qui fait son fameux petit monologue pour s'approcher un peu plus vers Enola, qui était installée évidemment tout près de la green, de la Red Room, évidemment la fameuse zone
qui est prévue pour faire les afters de Danse avec les stars. Elle était installée évidemment dans les premiers rangs, tout près de la scène, tout près du parquet de Danse avec les stars. On vous rappelle bien sûr que Danse avec les stars, l'émission se fait dans le fameux studio 217 de la Plaine Saint-Denis, le plus grand plateau de France, le plus grand plateau de télé de France ou même d'Europe. Voilà, de l'époque de la Starac 7. Voilà. Et donc sur ce plateau 217, bien sûr, il y a Danse avec les stars. Donc évidemment, malheureusement, l'émission Star Academy n'a pas pu se faire sur le même plateau que Danse avec les stars. Donc il fallait attendre que Danse avec les stars se termine pour que le plateau soit libre pour faire la finale de la Star Academy, qui se sont passées évidemment 2 semaines après la finale de Danse avec les stars, bien sûr, le temps que tous les techniciens, bien sûr, installent le décor pour la finale de la Star Academy, évidemment. Avant cela, bien sûr, il y avait Danse avec les stars, évidemment, remporté par Billy Crawford, je vous rappelle. Voilà. Et que pour Danse avec les stars, bien sûr, il fallait bien sûr faire un peu de promotion, bien sûr, quelques semaines avant le début de la Starac, bien sûr. Ils avaient donc imaginé ce petit scénario, bien sûr, en faisant venir Elona dans le public de Danse avec les stars pour leur annoncer finalement, quand Nikos sera là, qu'elle fera partie des élèves de Noël Promotion qui arrivera bientôt sur TF1, voilà. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, et donc les adeptes du réseau social TikTok avaient alors reconnu une certaine Enola Cox. Évidemment, Cox, ce n'est pas son vrai nom de famille, c'est bien sûr un pseudo d'artiste. Et donc vous pouvez donc la retrouver, donc Enola de la Starac, sous le nom d'Enola Cox sur TikTok, où elle multiplie les covers, les reprises de chansons, voilà, des covers, oui, des réinterprétations, voilà, pour être très français. Enola, donc, est-ce que je vais dire son nom de famille? Enola Cosnier, C-O-S-N-I-E-R, 21 ans. Elle est originaire de Bordeaux, à côté de Bordeaux. Elle compte plusieurs milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Si elle suit une formation de comédie musicale au cours Florent, carrément niveau supérieur, cours Florent, comédie musicale, la Star Academy a dû bouleverser ses plans. Enfin, pour 1 mois et demi, on verra si elle revient à faire des études au cours Florent ou si finalement elle va se consacrer à cette soudaine célébrité. D'autant qu'Enola sera allée au bout de l'aventure et en se qualifiant semaine après semaine jusqu'à la finale. Évidemment, comme bon nombre des élèves de la promotion 2022 de la Star Academy, Enola, elle aussi rêve du château d'Amélie-Lélis. Elle en rêve depuis une petite fille. Elle regardait donc la Starac avec sa mère. Donc bien sûr c'est carrément difficile d'ancrer ça dans la réalité, dans sa réalité, hein, de réaliser qu'elle y est, qu'elle a passé donc 6 semaines, bon, malheureusement bien sûr pas la fameuse durée de 3 mois, 4 mois d'aventure normale. Là c'était donc un peu en accéléré, on va dire, en 6 semaines, arriver à s'améliorer. Voilà, c'était vraiment euphorique, hein, bien sûr, comme ça a dû vite évoluer de son entrée dans l'enceinte de l'émission culte. En arrivant au château, c'était donc euphorie absolue. On a poussé des cris incontrôlés. Voilà, bon, bien sûr. Voilà, dont on aura sûrement honte en voyant les images plus tard, bien sûr, en sortant du château. Donc là, elle va revoir son entrée au château. Mais voilà, voilà, le château est plus petit en vrai qu'à la télé. Voilà. C'était juste, voilà. Et donc elle est carrément perfectionniste et bien sûr saluée par les téléspectateurs comme pour les professeurs après sa première prestation sur le plateau de la Starac. Enola, bien sûr, a réussi à tirer son épingle du jeu lors des évaluations, bien sûr, en n'ayant jamais été nominé, été mauvais élève.
Voilà, et donc bien sûr, vous connaissez Enola, bien sûr, et sa toute première chanson, c'était bien sûr la fameuse reprise de la chanson de Barbara Pravi à l'Eurovision. L'Eurovision, c'était il y a 2 ans, hein, parce que c'était là où est arrivé à la deuxième place de l'Eurovision, où on s'est fait battre par des Italiens. Et oui, le groupe Maneskin. Voilà. Donc là, du coup, on verra l'année prochaine si on va arriver à gagner l'Eurovision. Et on verra si on retrouvera des anciens élèves de la Starac dans la sélection de l'Eurovision, mais apparemment, peut-être pas. Ça sera peut-être pour 2024. Mais faisons déjà un petit bilan. Un petit rappel, donc les 16 candidats, les 13 candidats, donc, qui ont fait leur entrée au château, c'était le 15 octobre dernier. Donc on avait donc Anisha, la gagnante, Enola, on a donc Léa Haddad, voilà, Louis Albigé, voilà, ensuite on avait donc Tiana, elle vient de Trilport, Trilport, voilà, Tiana da Rocha, elle supporte le Portugal, voilà. Elle soutient le Portugal et la France, bien sûr, au foot. Après, pour le reste, je ne sais pas. Donc, Trilport, donc Tiana da Rocha, donc une famille d'origine portugaise, sans doute. Chris Camalon de Aix-en-Provence, demi-finaliste. Stanislas, le breton. Stan, pour les intimes. Julien, le Toulonnais. Julien Canabi, avec bien sûr un frère très connu dans la chanson. Paola, l'Angevine, Angers, éliminée le 5 novembre. Carla, Antibes, 23 ans. Elle a fait déjà, avant de faire la Starac, elle a fait au moins 2 comédies musicales et elle a déjà sorti des disques avant le château. Voilà. Et donc la Carla Hugon, c'est son vrai nom bien sûr, et son nom d'artiste c'est Carla Nova. Voilà, Carla Nova, donc sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Pour voir son clip bien sûr. Et on vous rappelle que Tiana vient de sortir une chanson qu'elle a enregistrée avant d'aller au château. Voilà. Donc on a donc les chansons des 4 finalistes. On a donc Tiana qui a sorti une chanson. Donc Carla qui continue à chanter. Après Julien, je pense qu'il va sortir un disque avec son frère. Ensuite, il nous reste encore les premiers éliminés. Donc Senzo, ouais. Senzo, le Bordelais. Ah, Bordeaux et entre Enola et Shenzo, donc qui habitent pas loin l'un de l'autre, donc ils vont pouvoir se voir assez régulièrement. Charleville-Mézières, ça c'est pour Assen. Amis, c'est la région parisienne. Et c'est tout, apparemment. Oui, Assen, Anis, Sendo, Carla, Paola, Julien, Stanislas, Chris, Tiana, Louis, Léa, Enola, Anisha. Il y a beaucoup de prénoms en A. On verra l'année prochaine ce qu'il y aura comme prénom à la Starac 11. Avec donc, je vous rappelle, la liste des profs. On a donc Michael Goldman en tant que directeur de l'académie. Adeline Tognotti, évidemment, prof de chant, et elle sera bientôt en spectacle sur scène, évidemment, au mois de janvier, après les fêtes. Laure Ballon, évidemment, prof d'expression scénique. Voilà. Yanis Marshall, lui, bien sûr, il a besoin d'argent pour son école de danse et pour plein d'autres trucs. Pierre de Brouwer, le prof de théâtre belge,
sur scène en Belgique à Bruxelles. Le coach Joël Bouraïma, prof de sport, bien sûr, il va retourner aux États-Unis pour coacher la famille Kardashian. Lucie Bernardoni, bien sûr, et Marlène Schaff en tant que répétitrice. Voilà. Et Marlène Schaff, bien sûr, je crois qu'elle est sur scène aussi. Et Lucie, bien sûr, elle va retrouver son chéri de Patrice McTav, ancien élève de la Star 1, bien sûr, marié en Écosse il y a quelques mois de cela. Voilà. Et Karima Charny, bien sûr, pour les afters dans le bus. On la retrouvera le week-end sur LCI pour sa chronique culture avec Christophe Beaugrand dans la matinale d'LCI. Voilà, donc les invités, on avait droit donc à la liste d'invités suivante. On avait donc Jennifer, Adé, Amir, Juliette Armanet, Lewis Capaldi, Julien Clerc, Quentin Moisiman, Naps, Maître Gims, ou Gims, Tom Grégory, le groupe iPhone, Kinvé, Véronique Sanson, Zaz, Louise Attaque, Élodie Frégé, Garou, Camille Lelouch, Pomme, Slimane, Christophe Willem, oui, Nouvelle Star. Voilà, Nouvelle Star. Après, qu'est-ce qu'on avait encore? Des trucs. Voilà. Non, Zaz, Tom Grégory, Louise Attaque, Élodie Frégé, bien sûr, hein, gagnante de la Starac. Garou, Camille Lelouch, humoriste et chanteuse. Voilà, Slimane, ça c'est bien sûr The Voice. Christophe Willem, donc Nouvelle Star. Ahmed Ben, c'est bien sûr Pop Star. Le groupe Feu Chatterton, Dadju, Patrick Fiori, Ken Girac, The Voice, bien sûr. M. Pokora, Pop Star, sur M6, ancien membre des Link Up. Taïk, qui a fait Danse avec les Sards, je crois, Taïk. Zazie. Claude Capéo, bien sûr. Claude Capéo, c'est bien sûr The Voice. Marc Lavoine. Clara Luciani, Patrick Bruel, Camilla Jordana, Nouvelle Star. Vianney, Lara Fabian, Christophe Mahé, Noël Leroy, la gagnante de la Starac. Soprano, Michel Polnareff et le parrain, Robbie Williams. Voilà, et donc, pour le premier prime, donc, on avait donc Léa qui a chanté donc Listen de Beyoncé. On avait, par exemple, on avait Stanislas qui chantait les Playboys de Jacques Dutronc. Voilà, Tiana qui chantait du Abel Bent. La chanson d'Abel Bent et oui, le duo d'Abel Bent et Imen S avec la chanson Jusqu'au bout. Voilà, Anisha qui bien sûr qui avait repris Serge Lama, Je suis malade, avec la fameuse petite surprise avec le petit appel téléphonique en visio. Voilà, l'appel en visio de Serge Lama, voilà. L'appel de Serge Lama lui a porté bonheur jusqu'au bout, jusqu'à la finale, bien sûr. Et après la finale, bien sûr, il y a eu un message sur Twitter, le message Twitter de Serge Lama en disant bravo à elle qui a gagné, bien sûr, et c'est peut-être grâce à lui. Serge Lama. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc Enola, bien sûr, qui avait chanté Barbara Pravi avec Voilà, et par exemple, Julien, qui reprenait du band L'Oncle Soul avec Être un homme comme vous. Voilà, et c'est aussi une chanson de Walt Disney de Livre de la Jungle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme chanson? Alors des chansons d'Anisha. Non, voilà, vous pouvez retrouver ça sur Wikipédia, la liste des chansons par prime et par élève, avec également les classements des moyennes aux évaluations et les différents votes, les votes des élèves après le sauvetage d'un élève par le public. Voilà, donc prime 1, prime 2, prime 3, 5, les primes, etc. Les audiences. Non, je vais vous donner, enfin, selon les notes qu'on a pu avoir, voilà, que Anisha a une moyenne générale de 14,5 sur 20 sur toute
sur toute la saison, sur les 6 semaines. On a ensuite, donc normalement, on a donc Enola, avec une moyenne de 14,1 sur 20, moyenne générale sur toutes les évals. Léa avec une moyenne de 13 sur 20. Louis, 14,3 sur 20. Voilà, 12,3 sur 20 pour Tiana. Chris, qui a eu une moyenne de 14,9 sur 20. Voilà, bon, ça signifie pas grand chose, mais c'était sympa, voilà, etc. etc. Voilà, les audiences, évidemment, bon, il y a eu au début de la saison, bien sûr, les audiences des chaînes du groupe TF1 qui sont impactées, qui ont été impactées par la coupure du signal pour ceux qui étaient abonnés à Canal par la parabole. Voilà. Et donc, du coup, les audiences, malgré cela, ils avaient quand même des bonnes audiences. Hein, voilà, ils avaient commencé par 4 838 000 et ils finissent à 3 897 000. Voilà. Voilà, donc ils sont restés aux alentours des 3 millions de téléspectateurs, même aux alentours, voilà, ils étaient entre 3 500 000 et les 4 millions du premier prime. Les quotidiennes, ça reste dans le million. Les retours au château, les afters, voilà, finissaient aux alentours du million de téléspectateurs qui regardaient la suite, le retour au château et les débriefs du prime avec Nikos. Et donc les quotidiennes, alors là j'ai la liste complète de la quotidienne. Alors bien sûr sur TFX ça faisait des petits chiffres, mais sur TF1 à 17h30 ça faisait du 1 million avec des scores à 2 millions. Ça dépendait des jours. Voilà. Voilà, plein d'infos là-dessus, c'est sur Wikipédia que vous trouvez ça, bien sûr, et les articles, ça, vous tapez le nom des élèves et vous trouverez évidemment quelques petits articles dans les actualités de Google. Voilà, c'était une vidéo vachement longue. Voilà, j'avais prévu de le faire en faisant étendre mon linge sur mon séchoir, sur mes séchoirs. Séchoir pour les t-shirts et l'autre séchoir accroché pour les slips et les chaussettes, mais je vais faire ça en dehors de la vidéo. Voilà, j'étais donc dans un format un peu classique. Voilà. Évidemment, je vous rappelle que je soutiens toujours le Stade Aurillacois derrière, le club de rugby, qu'on est on est encore stable, on est un peu au milieu du classement. Voilà, je continue à suivre le rugby, même si bien sûr c'est un peu la... Oui, parce qu'en fait le foot, la Ligue 1, la Ligue 2, il s'arrête pendant la Coupe du Monde, mais le rugby ne s'arrête pas pendant la Coupe du Monde. Voilà, juste un petit rappel. Voilà, le foot rattaquera, ils rattaqueront normalement pour les fêtes de Noël. Voilà. Et le rugby, bien sûr, ils feront aussi des matchs pour Noël. Voilà, et donc la semaine prochaine, donc je vous rappelle que donc là je vais la mettre en ligne donc pour la fin du mois de décembre. Et pour le début du mois de décembre, bien sûr, je vous rappelle qu'il y aura toujours, comme tous les ans, ça ne change pas, même ça ne changera jamais, il y aura toujours au début du mois de décembre, il y a toujours le Téléthon. Donc j'en parlerai un tout petit peu bientôt. Du Téléthon avec comme parrain, le parrain du Téléthon 2022, c'est Kev Adams, le parrain. Voilà. Ça sera donc les débuts décembre, donc le premier week-end du mois de décembre. Après le deuxième week-end du mois de décembre, il y aura l'élection des Miss France, et les Miss France qui sont actuellement en voyage sur une île paradisiaque, à faire le fameux quiz de culture générale, à préparer, à apprendre les bonnes manières, et à préparer évidemment les tableaux du prime de l'élection de Miss France, les chorégraphies, les mises en scène,
le thème pour l'élection de Miss France, vous verrez des tableaux sur des thèmes de cinématographiques, avec donc Jean-Pierre Foucault, avec Diane Lair, évidemment, qui remettra sa couronne à la nouvelle gagnante. Il y aura peut-être Sylvie Tellier, mais il y aura quand même sa remplaçante. Il y aura bien sûr un jury typiquement TF1. On ne sait pas encore le détail du jury. À savoir s'il y aura, comme par hasard, une certaine Anisha qui sera dans le jury, ou un des élèves de la Starac, ou même un des profs de la Starac. Non, peut-être qu'il y aura peut-être Yanis, il y aura peut-être Yanis dans le jury, ou la prof de chant. Voilà. Voilà. Vous verrez ça donc pour la mi-décembre. Voilà. Et donc là, en ce moment, bien sûr, c'est le Black Friday, donc c'est les achats de Noël. Dépêchez-vous, c'est dans moins d'un mois Noël, donc dépêchez-vous. Achetez le sapin, la décoration de Noël, les illuminations de Noël, les cadeaux de Noël, les boîtes de chocolat, et tout ce qui s'ensuit, les pactages. Voilà, et préparez-vous à vous chauffer tant que vous pouvez. Voilà. Et n'oubliez pas, évidemment, de vous protéger parce que le virus est encore là. Hein, le Covid est toujours présent, même si on n'en parle plus. Hein, lavez-vous régulièrement les mains avec du gel hydroalcoolique, bien sûr, protégez-vous. Voilà, et surtout, n'oubliez pas, protégez-vous. Voilà, et donc c'était donc ma conclusion pour cette saison de la Starac. Évidemment, voilà, j'avais ma petite préférence à Enola. Je suis quand même content que Anisha gagne. Pour faire honneur au dom-tom, aux francophones du monde, à la Madagascar. Voilà. Voilà, c'était bien sûr la petite touche avec bien sûr cette petite fille qui a gagné la Starac. Voilà, j'avais donc mes préférences. Je suis quand même content pour Enola qu'elle est allée jusqu'au bout. Voilà, côté garçon, j'avais bien sûr ma préférence à Louis ou à Stan. Voilà, Louis bien sûr est allé assez loin. Et puis bien sûr, pour le côté marrant de Léa, bien sûr. Voilà, elle était marrante. Ben, elle était un peu embêtante pour les retards matinales, mais voilà. Voilà, ils ont eu la chance de vivre donc 6 semaines dans le château. Mais en fait, le château, que va devenir le château en attendant la nouvelle saison? Et parce que le château va devenir un lieu de visite. Pour les fêtes de Noël, vous pouvez vous offrir une visite du château de la Starac. Mais dépêchez-vous, il ne reste pas beaucoup de place. Voilà, c'est des visites donc à 20 €, je crois. Voilà, 20 € pour visiter pendant une demi-heure le château d'Amérélis, le château des Vives Eaux. Voilà, cherchez sur internet la visite du château d'Amérélis. Sur internet, vous trouverez le site pour réserver votre place pour la visite du château qui dure une demi-heure pour les fêtes de Noël entre le 21 décembre et le 1er janvier. Évidemment, et après, ça va devenir, en attendant la nouvelle saison, ça va devenir après peut-être un lieu pour organiser des mariages. Voilà. Ça, évidemment, c'est les idées du propriétaire du château. Voilà. Parce que bien sûr, TF1 et Endemol, ils ont juste acheté une location. Voilà. Voir s'ils sont même plus... Bon, allez, je m'arrête là. La caméra va couper la batterie. Donc, maintenant que la Starac c'est fait, maintenant on va donc... Qu'est-ce que j'ai commencé? Ah oui, j'ai commencé par vous parler des comédies musicales. Ça sera un peu notre fil rouge pour le calendrier de l'Avent. Voilà, donc comédie musicale à suivre, les comédies musicales françaises ou étrangères. Voilà, je vais me plonger là-dessus en attendant les fêtes. Et en attendant, bien sûr, je vous souhaite bien sûr de passer de bonnes journées. Restez bien au chaud, autant que vous pouvez le faire. Travaillez bien, amusez-vous bien pour la fin de l'année.
Voilà, faites ce que vous pouvez faire avec le budget que vous avez. Et moi aussi. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Allez, bye bye!